On se retrouve pour un exercice dans ce chapitre cinématique. Un exercice qui commence à devenir un petit peu plus compliqué puisque on va traiter d'accélération instantanée, de vitesse instantanée. Donc il faut à la fois maîtriser le calcul, à la fois savoir dériver. Donc on est sur un exercice dans les attendus du programme. On est sur les parties les plus difficiles de cette année. Alors qu'on est sur un exercice d'application assez basique par rapport au chapitre. Donc, on se lance. L'équation d'une chute libre d'une balle envoyée vers le haut à une vitesse de 36 km/h à une hauteur de départ de 15 mètres va être x de t qui est égal à moins 4,9 fois t au carré plus 10 fois t plus 15. Donc, l'idée c'est qu'on prend une balle, on la jette vers le haut. Et au début, donc on était à 15 mètres. Et la vitesse de départ au moment où on lâche notre balle, elle est de 36 km/h. Et on n'a que le poids. On néglige tous les frottements possibles. Maintenant, on va passer aux questions demandées là-dessus. Donc, première question, on nous demande de déterminer la vitesse en fonction du temps, donc v de t. Deuxième question, on nous demande de déterminer a en fonction du temps, donc l'accélération a de t. Ensuite, troisième question, calculer x, donc la position, v la vitesse et a l'accélération pour un temps choisi qui est égal à 0,5 secondes. Là, on est encore sur du classique et maintenant, on arrive sur la partie vraiment plus difficile. Question 4. À quel instant la balle arrive au sommet ? Et quelle est sa position? Question 5, encore plus difficile, on va demander de déterminer t et la vitesse au moment de l'impact au niveau du sol. Donc, à vous de jouer, vous pouvez vous lancer, mettez sur pause, et sinon, je donne juste quelques petits indices pour la suite immédiatement avant de passer à la correction. Premier indice pour la question 4. Pour la question 4, on vous demande quand est-ce que la balle arrive au sommet. Il faut comprendre que c'est pour une vitesse égale à 0 mètres par seconde qu'on sera au sommet, puisque la vitesse, elle va être positive, puisqu'on va monter, et ensuite elle va devenir négative quand elle va descendre. Donc, ça veut dire que quand on arrive au sommet, on voit bien qu'on a une vitesse qui est égale à 0. Deuxième indice pour la question 5. Donc, déterminer t et v au moment de l'impact, ça veut dire qu'il va falloir se placer à x de t qui est égal à 0. On va se retrouver avec un polynôme du second degré à résoudre. Et ensuite, vous pourrez répondre pour la vitesse. On passe au corrigé. Donc, dans le corrigé, première question, on nous demande de déterminer la vitesse. On se souvient que dans le cours, la vitesse en fonction du temps, c'est la dérivée de la position du temps. Donc, dx de t sur dt, ça correspondrait à un x' de t si vous préférez. D'un point de vue mathématique pour la compréhension. Donc, je dérive cette expression-là. Donc, moins 4,9 fois t au carré. Je rappelle que si je dérive t au carré par rapport au temps, ça va me faire 2 fois t. Donc, moins 4,9 fois t au carré, ça va faire moins 4,9 fois 2t. Puisqu'on a dérivé notre t au carré, ça nous fait 2t. Ensuite, je rajoute, j'ai 10 fois t à dériver. Donc, il va me rester juste plus 10 quand je vais dériver, puisque je rappelle, c'est comme en mathématiques, quand vous dérivez x, vous obtenez juste une constante. Donc, a fois x, quand vous dérivez par rapport à x, ça vous donne que a. Ici, 10 fois t, on dérive que par rapport à t, donc on obtient 10. Enfin, le plus 15 étant une constante, quand on dérive une constante, on obtient
0. Donc, je ne rajoute pas le terme plus 0 qu'on aurait. Voilà déjà pour cette première question avec notre vitesse qui est égale du coup à V de t qui est égal à moins 9,8 fois t plus 10. Voilà, j'avais oublié de mettre mon moins 4,9 fois 2 proprement. Donc on obtient V de t qui est égal à moins 9,8 fois t plus 10. Maintenant, deuxième question. On nous demande de calculer l'accélération en fonction du temps. Cette accélération en fonction du temps, c'est la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Donc, ça veut dire que je reprends l'expression que j'avais pour la vitesse et je la dérive. Donc moins 9,8 fois t que je dérive, ça va me faire moins 9,8. Et la constante plus 10 qu'on n'a pas besoin de dériver, enfin si qu'on dérive, mais qui va être nul. Donc on n'a pas besoin de rajouter un terme ici. Donc ça veut dire que l'accélération est constante et égale à moins 9,8 mètres par seconde au carré tout le long. Voilà pour la question 2. Question 3, on nous demande de nous placer à t égale 0,5 secondes et d'exprimer x de t. Donc j'ai juste à remplacer t dans les différentes expressions par 0,5. Donc moins 4,9 fois 0,5 au carré, plus 10 fois 0,5, plus 15. Et je trouve, si je fais l'application numérique, je trouve 18,8 mètres. Ensuite, je fais la même chose pour la vitesse, à t égale 0,5 secondes. J'avais oublié de mettre le petit seconde ici pour préciser l'unité. Donc la vitesse à t égale 0,5 secondes, ça va me faire moins 9,8 fois 0,5 plus 10. Du coup, je fais mon application numérique et je trouve une vitesse de 5,1 mètres par seconde. Enfin, l'accélération à t égale 0,5 secondes, elle est constante. Du coup, on a tout le temps moins 9,8 mètres par seconde au carré. Pour la question 4, on nous demande à quel instant on arrive au sommet. Donc en fait, à quel instant on va avoir une vitesse qui est égale à 0 mètres par seconde. Donc ça veut dire qu'il va falloir injecter un v égale 0 dans notre équation de la vitesse pour pouvoir déterminer à quel t on va être. Et ensuite, on pourra déterminer les autres, l'accélération et la position, puisqu'on aura calculé le t correspondant. Donc, v égale 0, je prends v à t que je cherche, t sommet. Ça va être égal à moins 9,8 fois t sommet, plus 10, égal à 0. Je fais passer le 10 de l'autre côté. Donc, je vais avoir moins 9,8 fois t sommet, qui est égal à moins 10. C'est-à-dire que les moins, je vais pouvoir les simplifier de chaque côté, puisque je vais pouvoir faire moins 1. Et du coup, il va me rester t sommet égal à 10. Les moins, on a dit qu'on les enlevait. Et le 9,8 multiplié, si je fais passer ça de l'autre côté de l'équation, enfin de l'autre côté de l'égalité, je vais me retrouver avec 10 divisé par 9,8. Je fais l'application numérique et je trouve 1,02 secondes. Maintenant que j'ai mon t sommet, j'ai plus qu'à injecter pour trouver la position dans cette équation de la position. Donc x à t sommet qui est égal à 1,02 secondes
Donc je remplace, moins 4,9 fois 1,02 au carré, plus 10 fois 1,02, plus 15. Je prends ma calculatrice, je tape ce calcul et je trouve que j'atteins 20,1 mètres. Voilà, vous êtes arrivé à la question 4. C'est le maximum de ce que je demanderais au devoir surveillé. Par contre, la question 5, un petit peu plus compliquée, c'est intéressant pour ceux qui voudront continuer dans des études scientifiques, de commencer à s'attaquer à des problèmes un tout petit peu plus compliqués encore. On corrige la question 5. La question 5, c'est au moment de l'impact au niveau du sol. Donc ça veut dire pour x égale 0. On va déterminer t, et ensuite on pourra déterminer la vitesse à cet instant t, pour savoir quelle est la vitesse juste avant l'impact. Donc, on remplace dans cette équation xt impact, c'est égal à moins 4,9 fois t impact au carré, plus 10 fois t impact, plus 15, égale à 0. Et là, on se retrouve sur un polynôme du second degré à résoudre. Donc ça veut dire qu'il va falloir calculer notre discriminant. Avec ici, on aura A, ici on aura B, ici on aura C. Et je rappelle que notre delta est égal à B carré moins 4AC. Donc ici 10 au carré, moins 4 fois moins 4,9. Attention à bien garder les signes, fois 15. Je fais mon application numérique et je trouve un delta de 394. Mes deux solutions possibles vont être T moins B plus ou moins, donc racine du discriminant sur 2A. Donc ça va me faire moins B moins 10 plus ou moins racine de 394, le tout divisé par 2 fois moins 4,9. Donc la seule possibilité, au pire vous faites les deux calculs, moi je peux tout de suite vous dire que la seule possibilité qu'on va avoir c'est, puisque sinon on va trouver un t négatif, ce qui serait quand même assez embêtant, donc on va avoir la seule possibilité, ça va être moins 10 moins racine de 394 divisé par 2 fois moins 4,9. Donc si jamais vous n'avez pas compris pourquoi j'ai enlevé le plus, allez au bout de votre calcul, faites une fois avec le plus, une fois avec le moins, et vous verrez qu'un des deux cas, vous avez une durée qui est négative, ce qui est complètement impossible, puisqu'on est sur quelque chose de concret ici, on est sur de la physique, le temps il ne peut pas reculer. Donc je fais mon application numérique, et je trouve un t qui est égal à 3,0 secondes. Maintenant, j'ai plus qu'à injecter ce résultat dans la vitesse. Donc VAT impact qui est égal à 3,0 secondes. Ça va me faire moins 9,8 fois 3,0 plus 10. Je fais mon application numérique et je trouve moins 19,4 mètres par seconde. Ce qui va pouvoir me donner en kilomètres par heure du moins 70 km par heure. J'ai bien un signe moins puisque j'ai ma balle qui descend et du coup la vitesse elle est dirigée vers le bas. C'est pour ça qu'on obtient
une vitesse négative et que ça ne nous pose pas de problème. Puisque, en fin de compte, on va avoir un axe vers le haut. Notre vitesse sera positive si on monte. Notre vitesse, elle sera négative si on descend. Donc, ça n'est pas un problème là d'obtenir une vitesse qui est négative. Voilà pour cet exercice. Essayez, accrochez-vous, continuez à travailler, ne relâchez pas.